Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous apprendre justement à développer votre site de A à Z. Donc aujourd'hui, cette fois-ci, je vais vous parler donc de Bootstrap. Donc qu'est-ce que c'est Bootstrap? Ça va vous permettre justement de mettre du style à votre site. Donc quand je parle de style, ça veut dire vraiment du visuel, d'avoir un visuel plus propre. Donc là, effectivement, si on regarde, c'est vraiment brut, c'est vraiment moche sur nos formulaires, sur tout. Donc là, ça va être vraiment l'objectif de rajouter voilà, une belle barre ici une barre de navigation, de faire justement de nos formulaires des formulaires qui ressembleront à ça par la suite, des formulaires voilà, propres, etc. De vraiment voilà, de dire que votre site futur sera agréable à voir pour l'utilisateur. Parce que sachez qu'un site vraiment agréable à voir et qui donne justement envie, qui soit surtout intuitif, permettra à l'utilisateur de revenir plus rapidement et souvent aussi sur votre site. Voilà. Donc là, on va sur Bootstrap, le site de Bootstrap. Ici, donc Bootstrap, tout est en anglais, mais franchement, c'est hyper simple, ou sinon, vous pouvez appliquer la traduction directement si vraiment vous n'y arrivez pas. Mais sinon, c'est super simple pour un débutant. Bon, après, pour quelqu'un d'aguerri, forcément, il sait voilà, où il doit aller, mais sinon, pour un débutant, moi, je trouve ça très simple. Je n'ai pas eu du mal vraiment pour mettre en place et l'utiliser. Donc là, vous allez faire download. Vous allez télécharger justement Bootstrap. Donc vous devez uniquement télécharger compiled CSS NJS. Vous ne téléchargez pas par contre les sources files ni le reste, voilà, les lignes de commande justement pour l'install. Vous pouvez télécharger directement ici le fichier. Une fois que vous aurez téléchargé le fichier, donc c'est un fichier voilà, zippé, vous le décompressez. Lorsque vous le décompressez, voilà, il y a deux dossiers qui apparaissent dedans. Vous les mettez à la racine donc, de votre projet. Voilà, vous les mettez à la racine de votre projet. C'est que j'en avais déjà un, non? Ah non, non, donc c'est parfait, oui, je pensais que j'en avais un. Donc voilà, vous pouvez supprimer les deux, voilà, ici. Et dedans, dans le fichier CSS, voilà, on va garder seulement les deux ici. Donc bootstrap.css et bootstrap.min.css. Dans le dossier JavaScript, on va faire la même chose. On va garder uniquement bootstrap.js et bootstrap.min.js. Quelle est la différence entre les deux? Ici, c'est le fichier, donc si je montre ici c'est le fichier non compressé. Donc quand je dis non compressé, c'est il y a les sauts de ligne, il y a les espaces, il y a les commentaires. Ici, c'est le fichier compressé. Donc il n'y a plus les sauts de ligne, il n'y a plus les espaces, il n'y a plus rien. Donc, effectivement, si vous voyez au niveau de la taille, on passe de 115 à 49. Donc, pourquoi effectivement on fait ça? C'est pour que ce soit plus parlant. Lorsque vous faites un transfert de données d'une clé USB à votre disque ou voilà, un transfert, un fichier, imaginons, de 49 KO ira plus vite qu'un fichier de 115 KO. Donc c'est exactement la même chose pour le site web. Donc votre page se chargera plus rapidement. Voilà. Donc cette fois-ci, on retourne sur le site de Bootstrap. Vous allez à l'accueil, on va sur Get Started, et sur Get Starting, on va, voilà, ici, copier justement le lien qui est ici, pour le mettre dans l'entête, donc le id, la balise id, juste avant justement tous les autres styles. Parce que si vous avez fait déjà votre propre feuille de style, ici, c'est le lien, il faudra le mettre justement au-dessus. Parce que si vous utilisez, imaginons, des classes de ce fichier CSS, et ben ça sera écrasé justement par ce fichier CSS si vous l'avez mis en dessous. Donc il faudra vraiment mettre en priorité en premier. Donc au copie, on va sur notre page d'index. Sur notre page d'index, justement ici, après le titre, on va coller. Donc nous, on ne va pas garder, voilà, on va tout garder. On garde ça, et c'est pareil, nous on l'a mis déjà en local, donc on ne va pas aller chercher sur le site. Donc ici, on prend dans le fichier CSS, on prend bootstrap.min.css. Voilà. Dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va prendre aussi, on va mettre les trois lignes qui sont ici du JavaScript. Donc il nous dit voilà, qu'il y a plusieurs composants qui ont besoin justement d'utiliser le JavaScript dans les fonctions. Donc en fait, dans le CSS, il y a des animations, il y a des choses qu'ils ont besoin d'utiliser le JavaScript par la suite. Et du coup, en fait, on a besoin de jQuery et de Popper.js. Et aussi, voilà, qui est un de leurs plugins JavaScript. Il va falloir placer justement ces balises script à la fin de notre page, juste avant, bien sûr, la balise body. Donc la balise confirme body.
dedans, donc ils disent qu'il faut mettre d'abord jQuery en premier, ensuite Popper, et derrière, bah, voilà nos propres plugins, JavaScript si on a, et autres. Donc on va copier exactement tout, les 3 lignes. On met ici juste avant la balise body qui sera fermée. Là, on enlève, donc jusqu'ici. On garde ça parce qu'ici, c'est vraiment un lien. C'est pas un lien dans Bootstrap, c'est un lien, voilà, on va dire officiel. Hop, ici. On va faire la même chose pour ici. Bien sûr, ici, on n'enlève pas. Et ici, on va faire la même chose également. Mais ici, la particularité, c'est que nous, on a notre JavaScript en local. Donc, qui est ici dans mon fichier JS et bootstrap.min.js. Voilà. Cette fois-ci, on va sauvegarder et on va voir ce qui va se passer déjà. On retourne ici à l'accueil et je rafraîchis. Effectivement, là, vous voyez directement, je pense, la différence au niveau des liens, au niveau du titre. C'est vraiment déjà plus propre. Cette fois-ci, on va ajouter une barre de navigation. Pour ajouter une barre de navigation, cette fois-ci, vous allez dans, donc je ne sais plus si c'est Layout, non, donc dans Component, voilà. Vous allez dans Navbar pour barre de navigation. Et voilà, on a déjà une barre de navigation toute faite qui est ici. Et on va la récupérer, celle-là. On récupère cette barre de navigation. Vous allez la mettre juste ici. Donc juste après l'appel de la balise ouvrante de body. On ferme tout. Donc je vais tout réagencer proprement. Ici pour le formulaire, on n'en a pas besoin. Donc déjà je peux l'enlever. Le bouton ici, donc ça c'est bon. Le span, voilà. Ici, hop, je rouvre parfaitement. Je mets ici c'est un lien. Je remets aussi un lien. La même chose pour ici pour mon lien. Voilà, ici. Ici c'est pareil. La même chose ici. Voilà. Pareil ici. C'est pareil. Là un seul. Et ici. Donc si on regarde maintenant, on a notre propre barre de menu qui est ici. Donc là on va mettre notre propre titre. Donc accueil. On l'accueille, pour nous c'est notre page index.php. On n'a pas besoin d'ici. En fait, ici, c'est déjà le lien actif. Là, c'est notre lien pour dire on va aller sur la page. Là, on n'a pas besoin d'un drop-down. Et on n'a pas besoin non plus d'un lien désactivé. Donc, le lien désactivé, on le supprime. On n'a pas besoin du drop-down, qui est ici. Donc, on le supprime. On n'a pas besoin aussi du lien actif. Donc, on le supprime également. Et on garde uniquement ça. Donc là, ce qu'on va faire en plus, cette fois-ci, c'est que, voilà, je vais prendre deux. Je vais prendre celui-ci et je vais faire, voilà, donc je ne sais plus si c'est un MD Auto. Je vais regarder sur mon site à moi. Voilà, et je vais aller sur ma barre de navigation qui est ici. Et oui, voilà, c'est LLM MD Auto. Donc c'est pour vraiment mettre les éléments qui seront mis sur votre droite qui sont ici. Donc là, je ferme ça, j'en ai plus besoin. Je retourne sur ma page d'accueil qui est ici. Je peux déjà réactualiser, je vois qu'effectivement, on a le lien, on a mon deuxième lien qui est ici. Et dedans, ça, je ne pense pas que... Ah, peut-être... je vais juste regarder donc. Ici sur Bootstrap. MR, oui. Donc là, on a la barre de navigation. Oui, donc je vais regarder sur mon site comment j'avais fait. Je sais que je ne sais pas du tout prendre comme il fallait. Ah voilà, c'est ML. C'est ML et pas MR. Donc c'est ici, c'est pas ML, mais MR. On sauvegarde, on regarde, pas ici. Et là, effectivement, on a bien le lien qui est vraiment mis à droite, comme on voulait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les liens qui sont ici. Donc les liens, les fameux liens inscription, connexion, mot de passe oublié, on va le laisser ici. Et on va mettre aussi, une fois qu'on est connecté, donc le déconnexion et mon profil. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ici, j'aimerais justement mettre, donc on va faire un copier, on va mettre un coller ici, parfait, donc ici, et on va remettre donc ça, en fait ce sont les classes qu'on va refaire, voilà. Donc là, en toute logique ici, on n'a vraiment pas besoin de tout ça, nous on a juste besoin donc de voir le profil une fois qu'on est connecté ou autre, donc ce sera plus ici qu'on va jouer sur les liens. Donc ici, voilà,
je vais prendre ça, je vais recoller ici, donc mon profil. Donc ici, j'en ai plus besoin. Voilà, ici c'est parfait. Oui, j'ai fait un copier-coller, donc c'est bon. Donc là, je vais supprimer au fur et à mesure. Donc le profil, je n'en ai plus besoin. On va mettre la même chose de l'autre côté. Donc ici, je fais un copier. Je remets tout de l'autre côté. Donc ici, le profil, on n'en a pas besoin. Ce côté-là, on ne veut pas. Hop, là, je vais faire un coupé. Donc je vais remettre ici tout ce qu'on a besoin. Là, ici, ça sera la déconnexion ici. Là, je n'ai plus besoin de ça du coup. Donc là, je vais faire ici. Donc on a besoin pour l'inscription et la connexion. Donc on avait dit ici pour le mot de passe, oublié, on ne prend pas. Donc là, les trois qui sont ici, je peux supprimer. On n'en a pas besoin pour le moment. Donc je peux laisser comme ça. Si par la suite en fait vous rajoutez des choses. Donc ici la déconnexion c'est pareil, j'en ai pas besoin non plus. Donc on avait dit l'inscription donc au copier. On va la mettre là et on va prendre aussi la connexion qu'on va mettre à la place ici. Donc là, on enlève et on va regarder déjà ce que ça donne. Donc effectivement, vous voyez, on a bien inscription connexion qui est ici. Donc ça veut dire que si je me connecte, je me connecte ici, je prends voilà, déjà un utilisateur que j'ai, je me log. Effectivement, on a bien des connexions qui apparaissent et mon profil. Donc effectivement, on commence déjà à avoir un site vraiment qui commence à bien se faire. Donc l'avantage au fait que je n'ai pas cité pour Bootstrap, pourquoi je l'ai pris, c'est parce que Bootstrap c'est responsive. Donc quand je dis responsive, ça veut dire que ça s'adapte justement au PC, au smartphone et aux tablettes. Donc quand on regarde effectivement, vous voyez que ma barre de navigation change. Et là on voit bien mon profil, des connexions. Donc je peux aller sur mon profil qui est ici. Je peux revenir justement sur ma page d'accueil et je peux voilà, me déconnecter effectivement aussi et je vais revoir mes liens. Donc là c'est vraiment l'avantage, c'est que c'est responsive. Donc Bootstrap est basé principalement sur ça. C'est aussi simple à utiliser. Donc là c'est pareil, on va commencer déjà à régler quelques petites choses. Donc là c'est pareil, ici on n'a plus besoin de ça, de ces trois liens ici. Ici je n'ai plus besoin de mon lien de déconnexion. Donc là, après, on fait tout ça, on réagencera bien proprement. Donc là, voilà, j'ai plus besoin de ça. Je laisse juste mon mot de passe oublié quand même. Et cette fois-ci, on va vouloir mettre ici, on va bien centrer mon site à moi. Donc pour bien centrer, on va sur Bootstrap, on va sur Layout, on va sur Grid pour dire voilà, c'est les grilles. Et on va récupérer ça. Donc déjà, conteneur, héros. Donc vous allez récupérer ça et vous allez le mettre justement ici. On va le mettre là, voilà. Ici, dedans, on va mettre ça là. On va prendre là, on va mettre ici. Pareil, ici, vous allez mettre une balise div pour que ça commence déjà à être un peu plus propre, justement. Là, vous remettez une balise ici, div. On referme ici. Vous refermez et on va rajouter encore des balises. Donc à l'intérieur ici, voilà, vous pouvez descendre et vous explique comment ça fonctionne. Vous imaginez en fait que tout est coupé sur 12 colonnes. Donc en fait ici, vous avez en fait ces 12 grilles. Donc vous pouvez vraiment vous amuser sur 12 grilles. Bon là, il vous montre sur voilà, une équivalence. Donc là, ça sera... on a 4, donc pour arriver justement à 12. Donc ici, c'est vraiment bien réparti sur les 12. Donc là, vous voyez, à chaque fois, c'est 8, 4. Là, ça va être 3, 3, 3. Je veux dire 4, 4, 4. Et ici, c'était 3, 3, 3, 3. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois, bon, ça change. Donc on a aussi pareil. Donc là, je vais vraiment prendre vers le bas. Déjà des choses un peu mieux. Voilà, ici, c'est ça qui m'intéresse. Donc là, moi, je vais prendre celle-ci et je vais vous expliquer pourquoi celle-ci m'intéresse. Je vais la mettre là. Oui, non, il manque encore un petit truc que je n'ai pas dedans. J'ai colle, et donc small, medium, et voilà, il me faut la large. C'est ça, medium, large. Je pense que là j'aurai toutes les valeurs. Medium, large, voilà, et XL, c'est parfait. Hop, donc je mets celle-ci. Celle-là, je peux l'enlever. Donc en fait, je vais vous expliquer. Ici, c'est le type de colonne. Donc en fait, ici, ça va agir sur les colonnes qu'on peut voir ici.
Donc c'est small, donc ça va agir sur une... si votre fenêtre, imaginons là ma fenêtre mesure une certaine largeur, donc si ma fenêtre a une largeur de, imaginons, supérieure à ça, c'est que je vais utiliser cette colonne-là. Donc moi je la mets pas, donc en fait je vais utiliser cette vue-là. Si MD c'est plus pour des tablettes, donc ça sera une vue orientée tablette. Et SM c'est pour des écrans petits, donc des écrans de smartphone, donc ça sera plus une vue orientée smartphone pour celle-ci. Voilà. Donc après vous allez voir au fur et à mesure des tutoriels comment je les manipule et vous allez comprendre je pense de mieux en mieux. Donc ici effectivement je vais prendre 12, ici je vais mettre 8 et je vais laisser 6 au début. Là je vais remettre la même chose ici, donc là je vais faire l'inverse, je vais mettre 0, là je vais mettre 2 pour vraiment centrer la chose, et ici je vais mettre 3. Par contre là je vais fermer la balise, là je vais reprendre et je vais refermer ici. Donc, maintenant je vais vous donner le visuel et on obtient ça. Donc effectivement là c'est centré, en fait c'est centré dans le sens c'est au milieu. Si je remets voilà, en petit, effectivement, on utilise tout. Et si je mets sur voilà, une tablette, vous voyez que ça donne ça. Donc si je reviens sur, on va dire, voilà, un iPhone ou un Android, on a ça. On aura ça comme vue. Voilà. Hop, c'est parfait. Donc maintenant, bon là effectivement c'est beau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sur la connexion, on va déjà rendre un peu la même chose pour aller plus vite. Donc pour aller plus vite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les copier ici. Donc on va aller se mettre sur la connexion. On va aller tout en bas, au niveau du formulaire, on copie, on remonte donc sur la page index voilà, qui est ici. On va reprendre tout ce qu'on a fait de la barre de navigation, parce que ça va être exactement la même. On va reprendre jusqu'au lien tout en haut. On va sur la barre de connexion. On avait dit donc ici jusque là. Voilà, hop, parfait. Je mets un plus, voilà, donc connexion, on prend tout ça. On va aussi, donc c'est ici, hop, voilà, prendre ce qu'on avait mis ici en place. On revient ici sur se connecter. Voilà, c'est pareil, on va mettre tout ça en place également, donc le form. Voilà. Et on va refermer les balises. Maintenant, on va regarder ce que ça donne. Et effectivement, vous voyez ce que ça donne, que c'est déjà assez propre. On a l'accueil, donc on peut rejoindre justement notre accueil, la connexion, l'inscription, voilà. On va maintenant rendre le formulaire déjà plus propre, donc qui sera déjà meilleur à la vue. Donc on va mettre un titre, achat. Donc voilà, ça va grossir, donc c'est déjà plutôt bien. Et on va aller changer justement ce style justement de nos, en fait, de nos inputs, donc en fait des champs de saisie. Donc dedans, je vais regarder un peu ce que ça nous propose justement ici. Donc content, voilà, pour le code, image, je ne sais pas si dedans ça propose plus de choses, bouton, liste, donc peut-être dans les utilities, j'avais été regarder dedans, display, les extensions, bon, je pense qu'on peut quand même les avoir quelque part. Donc je regarde aussi à la fois en même temps. Hop, introduction, téléchargement, donc c'est ce qu'on avait fait. On est ici, on est sur les figures. Voilà, les formes. Donc on a ici forme pour les formulaires. Donc on va réaliser notre formulaire. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un formulaire où c'est déjà un peu plus classe, un peu plus beau. Donc ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va prendre justement leur classe qui est ici. Donc, on va prendre la classe qui va nous donner justement ce type de formulaire, donc ce type-là. Là, on va aller ici, on va ajouter la classe là et ici. On va regarder et effectivement, vous voyez, on a exactement la même chose que de l'autre côté. Donc là maintenant, on va vouloir aussi les espaces. Donc, pour avoir les espaces, c'est le div, le fameux div avec le groupe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici le div avec le groupe. Hop. Donc là, je vais faire ça. Ici, je ferme la balise div ici. Je rouvre la balise, je remets, hop, et je ferme. Donc ici, c'est pareil, je vais mettre aussi une balise div et je vais la fermer ici. Donc là, on va regarder et on a ce fameux espace. Donc là, ça commence déjà vraiment à ressembler à quelque chose au niveau
de notre, justement de notre formulaire. On va rajouter cette fois-ci aussi pareil pour le bouton, une classe. Donc là on va déjà prendre la même classe, donc celle qui est ici pour la couleur. Et on va l'ajouter. Hop, voilà, on l'ajoute et là on regarde, effectivement on a voilà, un bouton bleu qui est vraiment déjà plus propre et plus agréable à regarder. Ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut rajouter des labels. Donc on arrive ici et on va rajouter donc, du texte en fait par-dessus qui est ici. Donc là, on peut rajouter un label, donc ici, dedans. Le label, donc en fait, il fait fort, il va faire référence à quelque chose, donc il va faire référence à ici, l'idée. Donc ça, je pense, c'est pour des... Voilà, quand on clique ici, pour aller directement dedans. Donc là, il suffirait mettre voilà, l'idée ici, on va mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici donc là, c'est notre mail, donc on va mettre notre mail 1, avec ici notre mail 1, et on va mettre email. Donc dedans, quand on va regarder, on va recharger, on a bien email qui est ici. On va faire la même chose aussi pour notre mot de passe. Donc ici, c'est mot de passe. Et on va mettre ici MDP1 et on va mettre un ID pour MDP1 également. Donc là, on a vraiment le mot de passe et pareil, on a ça. Donc là, on regarde et c'est parfait. Donc maintenant, si je me fais se connecter, donc je vais mettre une adresse, je mets vraiment voilà, un mot de passe aléatoire. Et là, vous voyez qu'on a bien écrit le mot de passe ou le mail est incorrect. Donc on a vraiment bien d'un seul coup les messages d'erreur qui est déjà un peu plus propre, qui est déjà un peu plus propre par rapport à avant. Donc là, ça fait vraiment voilà un formulaire déjà plus propre, plus classe, largement mieux par rapport à un formulaire qui est de ce style-là. Donc j'avais déjà fait le formulaire d'inscription pour vous montrer déjà comment ça donnait. Et maintenant, vous avez aussi le formulaire de connexion. Donc ça ressemble déjà à quelque chose déjà de plus propre, de plus agréable à voir. Donc après, effectivement, on pourra rajouter beaucoup plus de choses. Donc bon, là, c'est pas l'objectif justement de ce, de ce tutoriel. C'est justement de vous apprendre à utiliser Bootstrap. Et là, vous pouvez voir que vous pouvez faire énormément de choses. Donc si vous avez besoin pour vos formulaires pour les personnaliser, etc. Vous pouvez regarder, donc tout est fait vraiment ici de façon propre et intuitive pour vous aider. Vous pouvez regarder, vraiment c'est super. Et surtout l'avantage c'est que c'est responsive comme je vous l'ai dit, ça veut dire que là on va regarder, on va revenir ici et effectivement vous voyez que votre formulaire est également, voilà, c'est adapté, donc il est vraiment propre, il est bien comme il faut. Donc ça veut dire que si on regarde sur mon site qui est ici, mon site, je reviens, c'est pareil, il est aussi responsive. Donc en fait, voilà, mon formulaire s'est adapté de façon très claire. Donc là, on peut regarder pour s'inscrire ou se connecter. Vous voyez que c'est vraiment clair. Donc voilà, on arrive justement à la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il vous a appris justement à utiliser Bootstrap ou si vous ne connaissez pas à utiliser Bootstrap dans un futur. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ce tutoriel vous a plu, à poser des questions justement en dessous de cette vidéo, et sinon plutôt sur mon site, le site du dev justement, où là je répondrai plus facilement à vos questions, et voilà, vos questions si vous en avez bien sûr. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!